On va commencer. Merci beaucoup à tous d'être là. Donc aujourd'hui, vous allez avoir une présentation et une période d'échange et de questions concernant les volumes de référence et les pénalités. Donc, petite règle de décorum avant de débuter, puisqu'on est plusieurs sur l'appel. Donc, on va garder les questions pour la fin de la présentation. C'est Yves Garceau qui va nous faire la présentation aujourd'hui. À la toute fin, on va pouvoir prendre des questions et répondre à toutes vos questions. Deux moyens de nous faire parvenir vos questions, soit de lever la main, puis on va vous donner le droit de parole pour que vous puissiez poser votre question. Sinon, simplement m'écrire dans le chat du Zoom. Il va me faire plaisir de lire votre question pour vous, pour qu'on puisse y répondre. Sinon, une autre petite règle, on essaie d'éviter les questions qui portent sur des cas particuliers de vos VDR à la ferme. C'est vraiment une présentation là, qui porte sur le concept des volumes de référence et des pénalités. Donc, toutes vos questions sont les bienvenues pour discuter des concepts, mais si vous avez une question vraiment sur un cas particulier, on vous demande de nous appeler au service à la clientèle ou de nous écrire. Il y a une adresse courriel qui a été créée pour recevoir vos questions. VDR à commercial leséleveurdeport.québec. Donc, on vous demande de nous écrire pour vos cas particuliers. Donc, sans plus tarder, je laisserai la parole au président des éleveurs de porc du Québec, Louis-Philippe Roy, pour vous adresser quelques mots. Bonne fin d'avant-midi à tous. Désolé pour la voix, j'ai une petite grippe. Aujourd'hui, on est très content de vous présenter, comme Tristan l'a dit, là, les travaux qui ont été faits sur le VDR. Il y a eu beaucoup de rencontres. Il s'est passé énormément de temps depuis que ces travaux-là ont été lancés. On vous l'a fait part dans la tournée de région. On vous a expliqué rapidement comment ça fonctionnait, mais aujourd'hui, la rencontre est importante pour qu'on prenne le temps vraiment de vous expliquer l'impact que ça sera sur vos entreprises, comment ça va fonctionner, les pénalités, entre autres. Donc, on sait que ce n'est pas parfait. Il y a eu quelques commentaires dans les rencontres de région. On sait que le système n'est pas parfait, mais c'est ce qui en fait sa perfection. C'est qu'on vient, excusez, désolé, c'est qu'on vient toucher chaque groupe de producteurs à différents niveaux. On vient essayer de trouver un système qui est le plus équitable possible dans une réduction de la production. C'est la première fois qu'on le fait au Québec, vous le savez, je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Ces travaux-là ont débuté il y a presque 2 ans dans un contexte très difficile. On arrive 2 ans plus tard avec quelque chose, je pense, qui fait le travail, malgré, comme je le disais, son imperfection. On est là pour répondre aux questions aujourd'hui, puis comme Tristan l'a dit, là, vraiment sur la compréhension, comment fonctionne. On a une présentation qui a été faite, puis Yves Garceau qui va vous présenter le travail qui a été fait au niveau des dernières semaines des mois. Je suis aussi accompagné là, avec Martin Lien, président finisseur, et Claudine Moussier, qui est responsable de la mise en marché également, pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, merci d'être présent, puis on a une bonne heure et demie pour faire la présentation et répondre aux questions. Donc, je lance la balle à Yves là, pour commencer la présentation. Merci à tous. Ça va le mieux avec le micro on. Bonne journée tout le monde. Yves Garceau, conseiller principal aux affaires économiques aux éleveurs de porc. Je vais essayer de vous présenter les tenants et aboutissants des VDR, des travaux qui sont faits, puis en prenant les questions qui nous ont été posées lors de la tournée des régions, je vais essayer de faire de quoi d'assez complet à ce niveau-là. Marche-tu? OK. Tout le monde a vu la publicité pour le WebBiport. Mot de bienvenue, c'est fait. Les sujets qu'on va aborder au niveau de la présentation, ça va être l'origine des VDR, d'où ça vient. Là. On n'avait pas entendu parler jusqu'à date. Le chantier qui est en cours, on a des dossiers qui sont en révision. On a reçu beaucoup de demandes. Ensuite de ça, on a suivi des volumes et pénalités. Comment on va le faire? C'est pas encore tout ficelé, mais on a une bonne partie de fait, puis on va vous présenter ce qu'on a fait. Et l'outil de suivi informatique que vous allez avoir de disponible. L'origine des volumes de référence. Ben, on n'a pas inventé ça cette année. Là. Ça fait une bonne quinzaine d'années que ça existe. Ça a été instauré en 2010. La raison pour laquelle c'était fait, c'est pour prévenir
possible sous-capacité d'abattage dans le temps. Puis, on n'a jamais eu à s'en préoccuper avant 2021 parce qu'on a toujours eu en masse de crochets. On ne réussissait pas à combler avec les ports du Québec tout ce qui était disponible comme capacité d'abattage. Et les abattoirs, les acheteurs s'approvisionnaient hors Québec. Donc, on n'a jamais eu à s'en servir. Puis, depuis 15 ans, ben, de la manière que ça a été fait dans le temps, ben, on avait une réalité relativement différente d'aujourd'hui. Donc, si on se ramène il y a 15 ans, ben, le poids d'abattage n'était pas le même, là. On a eu on était pas loin de 87 kilos, rendu plus près de 115 aujourd'hui. Durée des lots a augmenté. Donc, la conception d'un VDR qu'on avait il y a 15 ans et aujourd'hui, ça se marie des fois difficilement. D'autres fois, il n'y a pas de problème pour tout ce qui est en rotation. Pour les élevages en lot, ben, on a fallu s'adapter un petit peu, là. Ça se calculait différemment, comme je vous disais. Puis, on a trois catégories. C'est pas très, très compliqué. On a soit qu'on les calcule en rotation. Si les lots sont calculés en rotation, c'est 52 semaines. Relativement facile à faire. S'ils sont en tout plein, tout vide, la façon de le calculer, c'est qu'on prend les deux lots qui sont terminés, les deux derniers lots terminés, là. Le système est capable de séparer s'il y a eu selon les entrées et les sorties des lots différents. Et le lot qui est en cours, qui n'est pas fini de livrer, ben, on prend les prévisions. Donc, le lot qui était déclaré, plus la prévision de mortalité, ben, il y a un volume de part qui est attitré à ce lot-là. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il y a trois lots qui se font. Donc, c'est ces trois lots-là qui sont le VDR. Et la troisième catégorie qu'on avait, c'était l'inventaire. Donc, pour tout ce qui est maternité, quarantaine, pouponnière, eux, il n'y avait pas de VDR reconnu, il n'y en a toujours pas d'ailleurs. Et pour la simple et bonne raison que c'est des volumes de référence et ces bâtiments-là ne livrent pas à l'abattoir. Les volumes de référence aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec? Ben, à partir de novembre 2021, il y a une annonce de fermeture de certains abattoirs. Donc, on n'avait nul autre choix que de geler des VDR, là. Il y a eu un gel de VDR. Personne ne pouvait augmenter la livraison de porc. Ça aurait été irresponsable de notre part de continuer l'expansion alors que la capacité d'abattage diminuait. Donc, à partir de ce moment-là, le jet des VDR, ce que ça signifiait, c'est pas d'agrandissement de bâtiment, c'est vraiment faire de l'engraissement de porc. Pas de transformation de bâtiment en engraissement, donc aucune possibilité d'accroître la capacité d'engraissement. Et le VDR était fixé et gelé à partir de cette date. Donc, en temps normal, depuis le mois de novembre 2021, il n'y a rien que bouger. La seule chose qui était possible pour une entreprise, c'était d'acheter ou de vendre des bâtiments qui, eux, le VDR restait figé, là. Mais quelqu'un qui voulait accroître la capacité de production par des achats, c'était possible. Chantier des VDR actuellement. Euh, les bâtiments qu'on a d'admissibles à un VDR, ben, comme je vous disais tantôt, bâtiments d'engraissement, avec des discussions qu'il y a eu avec le comité finisseur, ben, les pré-engraissements sont accessibles sous certaines conditions. Euh, Quand je vous dis certaines conditions, on ne parle pas d'une pouponnière, là. Donc, des planchers de plastique, c'est pas retenu comme étant de la pré-engraissement. Les cochotteries qui produisent du porc commercial et qui ont déjà un VDR, ben, ça, on le reconnaît, il n'y a aucun problème là-dessus. Et ce qui est mesuré pour calculer le VDR, c'est l'intérieur des parcs d'élevage. On ne veut pas les murets, on ne veut pas les passages, on ne veut pas les bureaux, les mûneries, tout ce qu'il y a à l'intérieur des bâtiments, c'est uniquement l'intérieur des parcs qui sert à faire l'élevage de porc. Donc, ce qui est exclu, comme je viens de vous dire, passage, expédition, et balance trieuse, les trémies, on ne les a pas calculés, ça fait partie des élevages, mais murets, bureaux, etc. Ça, on n'en tient pas compte. Donc, ceux qui veulent connaître leur VDR, c'est pas compliqué. On prend la superficie en pieds carrés, on divise par 8, puis on multiplie par 2,6, et c'est ce que le bâtiment a le droit de produire dans l'année. C'est ce qu'il peut produire. C'est sûr que si vous faites des lots en tout plein tout vide, bon, on s'attend à une moyenne de 2,6. Donc,
Si votre rotation est différente, ben nous, faut standardiser en quelque part. Et c'est présentement le standard qu'on a. Certaines personnes ont écrit et s'attendent à avoir des réponses rapidement et on a eu comme 300 courriels de demande, 447 bâtiments de révision qui a eu des demandes en révision. Et nous, par-dessus le marché, ben, il y a des VDR qui sont existants, qu'on a des, des, des- des doutes, là, soit en plus, soit en moins. Donc, on rajoute ça aussi sur le tas. Et ben, vous pouvez concevoir qu'on n'avait pas le monde disponible pour faire tout ce travail-là. On a embauché du personnel supplémentaire pour traiter les demandes, pour faire les visites de ferme. Et les analyses de dossiers, c'est pas léger, là. On s'assure de ne pas faire d'erreur quand on le fait, donc on le fait bien. Donc, de la manière que ça s'est dessiné, mais toutes les orientations, les principes qui servent à l'élaboration des calculs de VDR, comment on les applique, tout vient du comité finisseur. Donc, il n'y a rien qui se fait qui n'a pas été entériné par le comité finisseur. C'est eux qui sont les maîtres d'œuvre de ça. Et quand on reçoit des dossiers, ben, s'il est facile, la mise en marché le traite et on va envoyer les réponses, là. Il y a beaucoup de dossiers qui sont traités que les réponses ne sont pas encore envoyées, mais ça va se faire incessamment. Et s'il y a des dossiers qui sont plus complexes, qu'il y a des questionnements, que ce soit de la part des permanents qui ont traité les dossiers ou de la part, à un moment donné, des gens qui ne sont pas satisfaits de la réponse qu'ils ont eue, il y a le comité de révision qui existe. Donc, vous avez une façon, à un moment donné, d'aller, on va dire, en appel pour un dossier X si vous n'êtes pas content ou vous n'êtes pas d'accord avec la décision qui a été rendue. Au niveau du traitement des dossiers de révision, ben, si ce qu'on a reçu, qui, dans nos analyses qu'on a, ressemble à l'historique de livraison, ben, on va dire, on vous l'accorde, là. Il n'est pas validé, mais il va être accordé et la visite va être reportée plus tard. Donc, on ne s'en occupera pas d'une façon urgente. Euh, mais si la demande suscite des interrogations où on voit un VDR qui semble illogique selon ce qu'on a comme données, ben, il y a un courriel qui va être envoyé qui va vous signifier que vous allez avoir une visite. Par la suite, on prend une prise de rendez-vous et, et la visite va être effectuée. Et ce qu'on euh, ce qu'on va voir au niveau des lieux, c'est que si notre superficie d'élevage correspond à la vôtre et s'il n'y a pas eu d'agrandissement depuis 2021. Euh, la raison pourquoi qu'on veut revalider la superficie d'élevage, c'est que parfois, il y a des gens qui, soit de notre côté ou du leur, comprennent moins bien de la façon de faire. Et bon, on se retrouve avec beaucoup plus de pieds carrés ou parfois moins, là. La plupart du temps, c'est plus. Et on ne veut pas, à un moment donné, échapper le dossier, puis on veut que tous les dossiers soient traités d'une manière uniforme. Et ensuite de ça, une fois qu'on a la mesure, ben, il y a une modification du VDR dans la base de données de la mise en marché. Là, j'espère que je ne vais pas trop vite pour vous, là, mais au pire, on aura des questions par la suite. Suivi des volumes et pénalités. Là, c'est rien de nouveau pour ceux qui ont participé aux tournées des régions jusqu'à maintenant, là. Euh, Bref, on va faire des calculs 6 fois par année, au moins impair. Donc, janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre. On a choisi ces mois-là pour éviter de terminer le mois avec des semaines courtes. Donc, le temps des fêtes, on passe à côté. On n'a pas de calcul à faire à la fin de décembre. Et on n'a pas plus de calcul à faire à la fin du mois de juin où on se ramasse avec Saint-Jean-Baptiste et Confédération en même temps. Donc, un petit peu l'épine du pied. Puis, par la suite, ben, si votre volume qui est livré, parce qu'il y a une marge, je vais l'expliquer un petit peu plus bas, mais si le volume qui est livré est plus bas que le VDR qui vous est attribué, plus la marge, ben, il n'y a aucune pénalité. Donc, vous rentrez dans vos chiffres, ça va bien. Si par contre le volume qui est livré est plus grand que le VDR avec la marge, ben là, il va y avoir application d'une pénalité.
Et la fameuse marge, c'est pas très, très compliqué, c'est que toutes les organisations ont 150 parts. Donc, il y a 150 parts qui sont données comme marge à tout le monde. Mais si jamais vous avez plus de 15 000 parts, ben là, on va prendre 1 % des parts livrées. Donc, le 15 000, c'est 150. Si vous avez une entreprise de 2 500 parts, vous allez avoir 150. 10 000, vous allez avoir 150. La journée que vous dépassez ça, un 20 000 parts, ben là, vous allez avoir le 1 % qui va être 200 parts. Si vous en avez 400 000, ben là, on parle des entreprises de grande taille, ben eux, c'est 4 000 parts. Euh, pour certains, ça semble beaucoup, 4 000, là, mais quand on en fait 400 000, ben, pas tant que ça. Au niveau, si on poursuit au niveau du suivi des volumes et pénalités, l'ajustement est en fonction du poids aussi. Donc, le volume qui est livré va tenir compte du poids de début et du poids de fin de la période de calcul. C'est toutes des périodes de 60 semaines. Et ce qu'il faut comprendre là-dedans, là, juste pour vous expliquer, c'est qu'on prend les 2 premières semaines et les 2 dernières. Et c'est ce poids-là qu'on va faire un ajustement au niveau des volumes livrés. Je vous explique pourquoi. Si vous commencez à livrer à la semaine 1, là, on va couper court en disant la semaine 1 et la semaine 60, mais si la semaine 1, vous étiez à 115 kilos, et si la semaine 60, vous étiez aussi à 115 kilos, ben, on prend pour acquis que vous avez livré ce que vous avez produit. Donc, le poids pour bouger, vous avez livré la quantité que vous avez produit. Si le poids est à 115 kilos au début et à 125 kilos à la fin, et que vous avez livré votre nombre de parts, ben, nous, ce qu'on dit, c'est la livraison, la production a été livrée et l'inventaire a accumulé pour l'équivalent de 10 kilos de poids pour la livraison. Et là, on va aller capter ces parts-là qui n'ont pas été livrées et qui ont augmenté l'inventaire. La morale en arrière de ça, c'est que si vous livrez moins et que vous augmentez votre poids, il n'y a pas de problème. Mais si vous livrez toutes vos parts et que vous augmentez votre poids, là, il peut y avoir un problème. En contrepartie, si votre poids baisse, donc à la semaine 1, vous aviez 115 kilos et à la semaine 60, vous aviez 105 kilos. Donc, votre poids a baissé. Et ça, on va voir ça à plusieurs reprises. On va voir ça quand on arrive dans des périodes où il y a des fêtes, euh, où les acheteurs vont vouloir faire un petit peu plus de temps, un petit peu plus d'abattage et vouloir tirer sur les cochons pour qu'ils se fassent abattre pour baisser le volume, pour permettre aux fêtes de passer. Euh, à ce moment-là, il faut être capable, il faut avoir de la flexibilité pour livrer. Donc, si on accepte de devancer des parts, il ne faut pas qu'il y ait de pénalité dessus. Donc, s'il y a une livraison, s'il y a des devancements de parts, et ça se traduit facile par une baisse de poids, si on devance des parts, c'est parce qu'on les va livrer plus léger, ben ce volume-là, cette baisse de poids-là, si vous livrez ces parts-là, ben, vous n'aurez pas de pénalité là-dessus parce qu'on va capter la baisse de poids et on va donner un allègement euh, à partir du volume que vous avez livré. Donc, les principes à comprendre, c'est qu'on veut atténuer les variations de poids dues à diverses situations, soit en positif ou en négatif. Donc, port en attente, vidage de fin de l'eau, devancement des fêtes. On veut essayer d'avoir un système qui est capable de couvrir toutes ces situations-là. Les pénalités, pour ceux qui n'ont pas fait les tournées, il y a un choc, là, c'est 40 du prix du port qui va être livré. Les détails ne sont pas encore tous fixés, donc je vais arrêter là l'explication. Les parts pénalisées sont soustraits de votre volume de parts annualisé. Donc là, on parle de parts livrées, puis nous, on va calculer 60 semaines, mais on ramène tout ça sur 52 semaines. On fonctionne en année au niveau de la production et pour éviter que ça distorsionne, ben, on prend 60 semaines de livraison qu'on ramène sur 52. On fait toujours ce principe-là. Donc, quand on parle de part ramené sur 52, on va parler de annualiser. Toute la conférence, aussi que vous entendez annualiser, ça veut dire que c'était sur 60 et ramené sur 52.
Donc, s'il y a des parts qui sont pénalisées, ils vont être soustraits du volume. Ça veut dire que vous ne pourrez pas être pénalisé 2 fois pour les mêmes parts. S'il y a des parts qui sont pénalisées, ils appartiennent plus à votre volume, on les enlève comme si vous ne les aviez jamais produits. Comme je vous le disais, tout est basé sur les 60 dernières semaines. Et les débuts des pénalités, au niveau des entreprises de grande taille, ça fait un petit bout de temps qu'ils ont un volume qui leur est attribué. On avait parlé du 1er octobre, là, mais on a changé un petit peu quelque chose, de sorte que tous nos calculs vont se faire le dernier samedi des mois impairs. Donc, dernier samedi du mois de septembre 2025 et le 26. Donc, à partir du 26 septembre, les entreprises de grande taille ont livré leur volume. Et par la suite, que ce soit une entreprise de grande taille ou une PME, tout le monde est sur la même base. Et à partir du 29 novembre 2025, les premières pénalités vont s'appliquer. Vous allez avoir des renseignements avant, là, il n'y a pas de problème, mais à partir du 29 novembre 2025, tout le monde va être sur le même pied. PME, EGT, il n'y aura plus de différence. Et ensuite, à tous les 2 mois, il y a un recalcul qui va être fait au niveau des pénalités. Donc, vous êtes en tout, tous les mois impairs. Et les poids retenus pour calculer les débuts et les fins de l'eau, les débuts et les fins de période, excusez, pas de l'eau, ça va être la semaine 1 et 2, et semaines 59 et 60. Donc, toujours sur 60 semaines. Des exemples. Là, vous allez me pardonner le dessin de la grange. Là. On n'avait pas de matériel live qui rentrait dessus. Donc, pour un bâtiment on va dire que c'est seulement un bâtiment là, qui est l'entreprise, VDR annuel 8800. La semaine 1 et 2, j'ai 115 kg. Semaine 59-60, j'ai 115 kg. Donc, pas de variation de poids. Donc, c'est facile de ce côté-là. Et j'ai une production de 60 sur 60 semaines de 10 125. On parle toujours de annualiser pour ramener au VDR. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 10 125 divisé en 420 jours, qui se trouve être 60 semaines, et on remultiplie par 365, qui est une année. Donc, ça me donne un volume à ce moment-là de 8 799. Nombre de parts livrées sur 60 semaines, 10 125, mais annualisé, 8 799, pas de pénalité, tout va bien. On rentre à l'intérieur du 8800. À ce moment-là, tant qu'on est à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Le problème commence quand ça va dépasser. Mais on a la fameuse marge qu'on a parlé tantôt. Donc, si on remet un petit peu plus de cochons, 10 300 parts qui sont livrés sur les 60 semaines, on vient en livrer un peu plus, mais mon calcul annualisé de ces 10 300 parts-là, en faisant division par 420 fois 365, va donner 8 951. J'ai une marge de 150 parts. Vous vous souvenez, en bas de 15 000, c'est 150 pour toutes les entreprises. Donc, ma marge s'applique là. Donc, le nombre de parts livrées, 10 300, 8 951 parts annualisées. Et là, on a une différence entre le 8 951 et mon 8 800 de VDR que j'avais de 151 parts. On a un part en pénalité. Mais en réalité, sur la période de 60 semaines, on aurait livré 175 de trop, mais nous, on ramène tout à 52 semaines. Que le principe, il ne faut pas l'oublier, on part de 60 semaines, on le ramène à 52, on a une marge, on enlève cette marge-là, et c'est l'excédent qui va être pénalisable. Donc, dans ce cas-là, on a un part en pénalité. J'essaie de ne pas aller trop vite, mais c'est bon, j'essaie de tout vous expliquer en même temps. Ensuite, on va faire intervenir le poids avec ça. Là, s'il y a 115 kilos dans les 2 premières semaines, 125 dans les deux dernières semaines, on livre encore les 10 300 parts qu'on avait sur l'exemple d'avant,
ben, ça va nous faire encore un annualisé de 8 951. Donc, on a encore notre fameuse marge de 150. Au niveau des ports livrés, normalement, on aurait un porcelet en pénalité. Sauf que là, les ports qu'on livre sont 10 kilos de plus en fin de période par rapport à ce qu'on avait au début de la période. Ben, ces fameux 10 kilos-là, OK, ben, on considère qu'il y a eu soit un refus de livraison, soit une augmentation de production. On n'est pas à s'interroger pourquoi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a plus de production que ce qui était supposé d'avoir. Donc, ces 10 kilos-là, c'est l'équivalent de 10 jours de production. On calcule 1 kilo par jour, comme on a dit tantôt. Donc, on prend notre VDR annuel. On se dit, ben, à tous les jours, j'aurais produit combien de cochons? Ben, c'est 24,1 porcs par jour que j'aurais produit, fois nos 10 jours de production. Ça donne 241 porcs ajoutés aux livraisons. Donc, notre pénalité n'est plus sur un porc comme on avait tantôt, mais sur un porc plus 241 qu'on rajoute. 242 porcs en pénalité à ce moment-là. Si le poids est à la baisse, parce que vous voulez devancer des livraisons, c'est le phénomène inverse qui se produit. Donc, les ports livrés, dans ce cas-là, on commence à 115, on finit à 110. On a encore nos VDA de 1800. On a encore 10 300 de livraison sur les 60 semaines. Au niveau annualisé, ça nous donne toujours notre 8 951. On a toujours la même marge. Euh, mais dans ce moment-là, il y a eu un petit peu d'écoulement d'inventaire. Donc, ce n'est pas de la production supplémentaire. La personne a baissé son poids. Donc, elle a écoulé de l'inventaire qu'elle avait dans sa ferme. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va dire, ben, il y a 5 kilos, en fin de compte, qui équivaut à 5 jours de production. Donc, on est encore à 24,1 porcs par jour. C'est le même exemple, fois 5 jours. Mais j'ai 121 porcs par rapport aux livraisons qui sont faites que je vais devoir soustraire des livraisons pour calculer son volume, euh, on va dire entre guillemets, pénalisable. Donc, à ce moment-là, ben, il n'y en aurait pas de pénalité. Puis, il pourrait livrer 100 porcs de plus et il n'y aurait toujours pas de pénalité. Il a devancé ses livraisons. Si on fait évoluer ça dans le temps, ben, j'ai encore mon VDA, c'est toujours le même exemple. J'ai encore un VDA de 8800. Je reviens à l'exemple du début, là, de 10 125 sur 420 jours. Je livre à 112 kilos. Puis je suis toujours à 112 kilos, mon pot bouge pas, je suis chanceux. Le prix payé par part, 232,50. Ben, on se ramasse en novembre où tout va bien, il n'y a pas de pénalité. On est sur 60 semaines, on est à l'intérieur de notre nombre. Au mois de décembre, 10 204. On est à l'intérieur du 10 125, il n'y a pas de problème. On arrive au mois de janvier où on dit 10 506 cochons. On se rappelle que le poids n'a pas bougé, là, on ne compliquera pas l'exemple. Donc, sur 50 semaines, sur 52 semaines, ben, c'est plus 8800 de VDR que j'ai livré. Je n'ai pas livré à l'intérieur de ça. J'ai livré 9130. Et à 9130, j'ai 330 parts de trop par rapport à mon volume annualisé. 9130, mon 8800, ça me donne mon 330 parts de trop que j'ai livré. J'ai quand même ma marge de 150 qu'il faut que j'applique dessus, mais j'ai 180 parts qui excèdent ma capacité de production. Ces 180 parts-là, si le prix payé par part est à 232,50, ben, ça va me causer pour 180 parts une pénalité de 16 740 loin d'être agréable. Tout ce qu'on veut, c'est pas avoir à appliquer de pénalité. Là, ce montant-là qui est attribué au mois de janvier et on continue. Là, ce que je veux vous montrer, là, c'est l'effet où les parts qui sont pénalisés sont retirés de votre volume de production. En temps normal, ben, c'est le volume sur 60 semaines qui va être déduit. Autrement dit, ces 180 parts-là,
La pénalité est au mois de janvier, ça va être déduit du mois de janvier. Pour des faits académiques, là, ben, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sur la marge pour que vous voyez c'est quoi la différence. Donc, la marge, au lieu d'être à 150, je prends les 180 parts et je les mets dessus. Ça va monter à 330, en fin de compte. Donc, j'ai plus une limite de 150, j'ai une limite de 330 que je peux dépasser parce qu'elle est déjà payée cette pénalité-là. Donc, au mois de février, on arrive à 10 480. Ben, je vais excéder mon volume sur 52 semaines de 158. Je reste à l'intérieur de mon 330. Il n'y a pas de pénalité. Et j'arrive au mois de mars et je livre pour mes 60 dernières semaines 10 502. J'arrive à 327 au-dessus. J'aurai toujours pas de pénalité parce que j'ai déjà payé 180. Donc, je n'ai pas à les repayer une deuxième fois. Donc, je ne sais pas si vous comprenez le principe, là, mais les parts qui sont pénalisés, c'est pareil comme si vous ne les aviez jamais produits. Fait que, ouais. Le suivi au niveau des volumes et pénalités, je vous ai parlé tantôt que ça a commencé au mois de septembre. Là, faites-moi confiance, là, le losange noir, c'est au mois de septembre 2025. Et là, par la suite, je ne sais pas si on voit bien la troisième, c'est un petit peu pâle, là, mais tout ce qui est dans l'orangé, là, c'est pour vous signifier qu'il y a 3 périodes de calcul qui vont être échelonnées sur 40 semaines. Donc, celle du mois de septembre, c'était la date butoir. Et novembre, janvier, mars, on va le faire sur 40 semaines. La raison pourquoi qu'on le fait sur 40 semaines, c'est que les gens qui avaient à faire, à regarder le VDR, ben, on ne le sait pas depuis si longtemps que ça. On avait jusqu'au 24 de janvier pour déposer une demande de révision. Donc, on ne peut pas reculer vraiment avant ça pour faire le calcul. Donc, pour être certain de ne pas dépasser, de ne pas revenir avant le mois de janvier, ben, on va faire des calculs sur 40 semaines pour les 3 premières périodes. Et par la suite, là, ce que vous voyez en bleu, les périodes vont revenir sur 60 semaines par la suite. Donc, novembre, janvier et mars sur 40, mai, juillet et septembre qui vont suivre en 2026 vont être sur 60 semaines. Une autre façon de l'imager, là. Je vous ai mis les dates dessus, là. Vous pouvez constater, je ne demande pas d'aller au calendrier, mais c'est toujours le dernier samedi du mois qui va servir à faire la date limite de calcul. Et après ça, ben, on va 40 semaines avant pour les 3 premières, 60 semaines pour les 3 suivantes, pour les suivantes. Et tous les 2 mois, ça se calcule. L'outil qui a été développé au niveau d'Accès-Port. Si vous entrez dans Accès-Port, vous avez des suivis par entreprise et par bâtiment. Les productions, présentement, il va y avoir 2 rapports, là. Il y en a un qui est disponible à l'heure actuelle, qui est le suivi de la production, et viendra plus tard celui des pénalités. Il va être finalisé courant de l'été et de l'automne. Donc, présentement, vous êtes capable de voir le VDR de vos bâtiments, le VDR des bâtiments qui sont acquis et cédés. Donc, si vous avez un bâtiment que vous avez acquis il y a 2 mois, vous avez entré des parts dedans, ben vous allez voir que le VDR, il est à plein régime dessus, mais vous allez l'avoir seulement sur 60 jours des 420 jours de calcul. Et ainsi de suite, jusqu'à temps d'avoir à 420, où là, vous allez tomber à 100 de la capacité du VDR. Mais tous les bâtiments qui sont acquis ou cédés, vous allez voir une variance, soit à la hausse, soit à la baisse, là, de vos capacités de VDR. Et tout ça, ben, c'est certain que c'est relié à la date d'entrée et puis déclaré à la mise en marché. Donc, si vous ne déclarez pas vos porcelets quand ils rentrent dans les élevages, c'est possible que ce ne soit pas les bons VDR qui vont être transférés dans votre dossier. S'il vous plaît, déclarez vos porcelets à l'entrée. Et
on va le voir tantôt, là, il y a deux types dans le rapport, ça se divise en deux. D'un côté, qui se trouve être les livraisons, et d'un autre côté, on a les livraisons prévision. Donc, livraison 60 semaines et livraison prévision 60 semaines. Mais on a 12 mois de livraison et 2 mois de prévision dans ce cas-là. Prochaine étape, ben, ça va être la production du logiciel de suivi au niveau des pénalités. Si vous entrez dans l'intranet, là, au niveau de votre entreprise, dans l'accès-port, sous l'onglet Entreprise, vous avez la fiche entreprise. Vous allez aller cliquer là-dessus. Et en cliquant dessus, ce qui va vous apparaître, ben, ça va être le détail de votre entreprise. Là, je sais que c'est marqué en petit en bas. C'est assez petit, mais on va revenir un petit peu plus loin, là, soyez assurés. Donc, vous allez avoir les détails de votre entreprise qui n'a pas bougé et vous allez avoir information sur la GEP qui s'est rajoutée. Par la suite, ben, vous avez le détail au niveau de vos bâtiments et le bout, au niveau de votre entreprise, ben, il y a ces lignes-là, ces courtes lignes-là qui sont rajoutées. Si on regarde en détail, on a livraison annualisée 2024-07 à 2025-14. Ça, c'est 60 semaines. Donc, c'est ce que vous avez livré au courant de vos 60 dernières semaines. Le volume qui est en dessous, il y a ANN points, c'est parce qu'ils sont annualisés. Donc, ils sont tous ramenés sur 52 semaines. Volume de 60, ramené sur 52. Et quand on arrive au niveau des livraisons et prévisions annualisées, on a ici 2024-15 à 2025-22. Vous voyez qu'on est 8 semaines plus tard par rapport aux livraisons. Ben, c'est parce qu'ils ont pris 53 semaines de livraison et 7 semaines de prévision. Est-ce que ça va toujours être 7 semaines? Ça peut être 6, 7, 8, peut-être même 9. Ça dépend des semaines de génération au niveau des prévisions. Quand on génère des prévisions, on vient comme figer ces quantités-là. Et c'est à ce moment-là que le système, lui, va prendre tout ce qu'on est capable au niveau des prévisions et va compenser sur le nombre de semaines à regarder au niveau des livraisons qui précèdent ces prévisions-là. Fait que le 7, il est là pour l'instant, il y a 7 semaines, mais ça se peut que ça varie. Tout dépendant des générations qu'on a. On continue. Donc, on a ici quantité livrée annualisée, ben, 8231. Donc, vous n'avez pas nécessairement livré 8231 sur 52 semaines. Vous avez livré des parts sur 60 semaines. Divisé en 52, ça va, ben, divisé en 60 fois 52, excusez, va donner ce volume-là. Donc, c'est toujours 60 semaines. On le calcule, si ça avait été 52, ça aurait été quoi? Donc, vous avez livraison 60 semaines ici. Au niveau de livraison prévision, ici, c'est livraison 53 plus prévision 7 semaines. Là, on a le VDR annualisé. Lui, on prend vos bâtiments, qu'ils soient en rotation ou en tout plein tout vide ou par l'eau, et on rebâtit un VDR pour qu'il soit annualisé. C'est ce qui rentre au niveau de 52 semaines pour votre entreprise. C'est vrai au niveau des livraisons. C'est aussi vrai au niveau des prévisions. Donc, c'est le VDR annuel pour la période. Ça, vous allez être capable de voir par rapport à votre quantité que vous avez livrée et les VDR que vous détenez, c'est quoi le pourcentage d'aisance que vous pouvez avoir. 100%, c'est que votre quantité annualisée est égale à vos VDR. Vous allez livrer exactement la même quantité. Là, comme là, ici, il y a un 25% de jeu pour faire de la livraison. Donc, c'est ce qui vous dit votre degré d'aisance. À 1%, vous êtes pas mal dessus. À 25%, vous avez l'espace en masse. Là. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises à 75%. Je suis content d'avoir tombé sur celle-là. Et là, ici, vous remarquerez que les deux VDR annualisés, ce n'est pas les mêmes. C'est simple. Si on avait 10 938 et qu'on tombe à 10 751,
et que le chiffre baisse, ben, c'est sûr qu'il y a une cession de bâtiment. Quand on disait que les bâtiments, vous les aviez, ils étaient calculés par jour, le nombre de jours d'occupation, ben, si vous êtes départi d'un bâtiment ou vous l'avez changé contre un qui avait une moindre capacité, ben, les VDR vont descendre au fur et à mesure que le temps d'occupation va être cédé. L'outil de suivi, bon, consultation des livraisons, j'espère que c'est assez gros, je pense que oui. Bon, on a la livraison annualisée, donc ça, c'est le même principe. À gauche, on a la livraison, à droite, livraison, prévision annualisée. Donc, c'est encore là, c'est sur 60 semaines, ramené sur 52, toujours. Et on a 4 options de rapport possibles. Vous avez à gauche, vous avez les semaines de calcul, les dates de calcul. Donc, si on prend la 25-04-08, 8 avril, les options qui s'offrent à vous, c'est de consulter un sommaire de livraison ou de consulter un sommaire livraison prévision. Oh, désolé. Vous avez aussi la possibilité de télécharger ces rapports-là. Donc, ça va être en format, ceux qui connaissent le CSV, là, format Separate Value, c'est sur Excel. Vous pouvez récupérer ça sur Excel. Si on va voir ces rapports-là, ben, vous allez avoir vos bâtiments qui vont être là, les jours d'occupation. Comme là, ici, ben, il n'y a pas eu de mouvement, là. C'est 420 jours d'occupation pour tous les bâtiments qui sont là. Excusez. Et vous voyez la quantité qui a été livrée sur 60 semaines. Donc, si vous prenez les quantités qui sont là, divisé par 60 fois 52, vous allez avoir la quantité annualisée qui est à côté et vous avez le VDR annualisé de ce bâtiment-là. À droite, ben, vous avez le rapport. C'est quoi le pourcentage de ce bâtiment-là que vous avez livré? Et ici, ben, on tombe dans les prévisions. Là, c'est le rapport livraison-prévision. Tantôt, si on revient avant, c'était livraison. Ça, c'est livraison-prévision. Vous avez encore vos jours d'occupation, sensiblement pareil, sauf qu'ils vont vous prendre vos 52 semaines avant la livraison et les 8 prochaines semaines qui sont prévues à être livrées selon les déclarations de porcelain que vous avez faites. Et on rebâtit un total de 60 semaines là-dessus. Une fois qu'on l'a sur 60 semaines, on ramène ça annualisé pour revenir sur 52 semaines, qui est votre quantité annualisée, votre VDR annualisé, on compare les deux et on vous met le pourcentage de votre VDR que vous avez livré dans vos bâtiments. Ceci termine la présentation. Merci beaucoup. Yves, peut-être juste pour une question de compréhension pour tout le monde, le dernier outil que tu as présenté sur la consultation, à partir de quel menu dans Accesseport on peut y avoir accès? Est-ce que c'est bien indiqué? Est-ce que c'est directement ou est-ce que tu nous avais montré au début? Oui, c'est une façon de revenir en arrière. Peux-tu... Oh, Hop, attends. on est revenu beaucoup en arrière. Là. Attends, Ouais. attends, non, non, oh merde. Oh, je te laisse aller. Je te laisse aller. Ok, attends, on va revenir. OK. Mais sinon, Ah, si c'était clair pour tout le monde, on peut passer aux questions. Mais ah, ouais, OK. Puis là, ça sera pas long. OK. Ici. bon, avant. Oh, là, Ah, c'est entreprise. Comme vous voyez, c'est marqué accueil. Vous avez l'entreprise, c'est la seule qui est en blanche, là. Mais quand vous allez par entreprise, c'est votre porte d'entrée. Ensuite, fiche entreprise et tout va découler à partir de là. puis à partir d'ici, pour aller à l'autre menu de consultation qui est celui-ci, on va passer. Pour aller à celui-ci, C'est l'option à droite, là. C'est quand vous cliquez sur le. sur la loupe. Ouais, Donc, quand on clique ici sur la loupe, ouais, voilà, fait que pour que tout le monde puisse bien saisir, là, en cliquant sur la loupe ici, vous allez pouvoir avoir tout le détail de la consultation qu'il va parler, là, celui-là, ici. Voilà, exact. ça ici.
Donc, désolé pour cette petite interruption-là. On va passer maintenant à la période de questions comme c'était précisé. Je tiens juste à mentionner, avant d'aller dans la période de questions, que l'enregistrement de la rencontre d'aujourd'hui va être rendu disponible dans le flash de demain. Donc, pour tous ceux et celles qui veulent revoir toute l'information qui a été présentée aujourd'hui, dès demain dans le flash, vous allez avoir un lien pour y avoir accès. Je rappelle aussi que les questions qui concernent vos cas en particulier, de nous les adresser directement au service à la clientèle des éleveurs. Les coordonnées sont dans la boîte de discussion. Pour les questions, je vous invite à lever la main. Une fois que vous levez la main, on va pouvoir vous donner le droit de parole, puis vous pourrez ouvrir votre micro et votre caméra pour poser votre question. Sinon, vous pouvez m'envoyer des questions dans la boîte de discussion. Assurez-vous de bien l'envoyer à moi et non à Zoom EPQ pour que je puisse la lire à votre place. J'ai déjà reçu beaucoup de questions dans le chat. Donc, en entendant qu'il y a des mains qui se lèvent, poser des questions, on va y aller avec les questions du chat. J'ai reçu en tout début de rencontre là, plusieurs questions qui concernent le poids. Donc, je vais vous les lire en rafale, là, ces 3 questions, pas mal toutes de la même manière. Concernant le poids, Olimel ne nous laisse pas vraiment le contrôle, en tout cas pas toujours. Je suis sur la grille lourde Olimel, mais je ne décide pas vraiment le poids livré. Eux décident. Mon poids est donc plus 123 carcasses versus 118 pour la dernière année. Donc, sur quoi se base le VDR? Je ne comprends pas le rôle du poids puisqu'un porc égale un crochet indépendamment du poids. Donc, peut-être qu'on peut expliquer davantage le lien avec le poids dans le calcul des VDR et des livraisons. Ben, c'est vrai. Ça, ce bout-là, je le conçois. Si par contre votre poids a augmenté, mais il y a probablement des semaines que vous avez moins livré. Donc, si vous n'avez pas la capacité d'abattre des porcs, votre poids va augmenter, c'est officiel. Mais pendant ces périodes-là, vous n'avez pas de livraison. Donc, si vous augmentez pour une valeur de 10 kilos, on va donner un exemple, et que vous n'avez pas livré pour cette même valeur-là, il n'y a pas d'enjeu. Le but, c'est d'être capable de capter ceux qui font de la surproduction. Mais si vous avez, que vous livriez à 110 kilos ou à 130 kilos, ça n'a aucun impact. Un crochet, comme vous avez dit, un crochet, c'est un porc. Nous, ce qu'on veut capter, c'est l'augmentation de production. On ne veut pas capter le poids des porcs en tant que tel. Et comme je vous dis, si vous baissez votre poids, on a un allègement. Puis si vous remontez votre poids, bien, il y a probablement des porcs qui n'ont pas été livrés. Donc, jusqu'à date, toute chose devrait se balancer, non? Merci. Peut-être que si les explications, là, on a besoin de plus d'explications sur le poids, les personnes qui avaient posé les questions, là, n'hésitez pas à lever la main pour peut-être approfondir le sujet. Une autre question dans la boîte de discussion, est-ce que le montant des pénalités va servir à payer les frais de détournement des surplus de porc si surplus de porc il y a? Je pourrais laisser répondre Claudine là-dessus. C'est qui est plus au fait, là. Oui, effectivement, c'est l'objectif là, de faire en sorte que les personnes qui ne respectent pas leur volume de référence et qui livrent des ports en excédent de celui-ci soient eux-mêmes pénalisés pour compenser justement les frais de détournement ou autres frais qui pourraient être engendrés par cette situation-là. Merci. Dernière question que j'ai dans le chat, ça va aller vite si ça reste comme ça. Le prix du porc pour les pénalités, c'est quelle référence? Et comme Yves vous l'a mentionné tout à l'heure, on parle de 40 mais on doit justement discuter, là, on a une rencontre du comité des finisseurs mardi, discuter 40 mais sur quelle base, sur quelle livraison, sur quelle semaine. Donc, on va vous revenir à court terme là-dessus. Ça fait partie des détails là, dont Yves vous a fait part, pardon, et pour lesquels il n'était pas à même de vous donner les explications, mais ça va vous être transmis là, dans les prochaines semaines. On travaille là-dessus et ça doit nécessairement, parce qu'on parle des orientations prises par le comité des finisseurs, mais bien entendu, elles sont toutes adoptées par la suite par le conseil d'administration. Donc, on a également une réunion du comité d'administration à la fin du mois, donc ça va vous être transmis, là, véhiculé dès qu'on aura ces réponses-là à vous transmettre.
Merci, Claudine. Dernière question qui vient de rentrer à tout juste. Pourquoi notre total de VDR annualisé sur le site est plus bas que celui indiqué sur le document reçu en décembre? Ben, normalement, l'annualisé ne devrait pas bouger, à moins qu'il y ait eu une révision ou à moins que vous aviez eu une session de bâtiment, parce qu'il va aller chercher, à partir de la date qui est calculée, 60 semaines avant les bâtiments que vous aviez. Donc, si vous avez cédé un bâtiment, ben là, ça risque de bouger un peu, là, mais et l'autre chose qu'il y a, c'est qu'il faut annualiser pour annualiser, ça ne devrait pas bouger. Mais si vous avez des bâtiments tout plein, tout vide, et vous regardez seulement le VDR court, sans parler d'annualiser, on se rappelle que le VDR était dû pour 3 lots, tandis que l'annualisé est pour 52 semaines. Donc, il y a un facteur de 2,6. Faut prendre le VDR total. Si vous êtes en tout plein, tout vide, divisé par 3, multiplié par 2,6, vous devriez arriver au même chiffre, là, en temps normal, là. Celui qui a posé la question nous dit qu'il va communiquer avec nous puisque ce n'est pas le cas, donc probablement une erreur. Donc, les coordonnées sont dans le chat. J'ai d'autres questions qui entrent. Si notre production est basée à 2,88 lots par année, qu'arrive-t-il? Si la production est basée à 2,88 lots et que ce 2,88 lots-là était capté dans les VDR de 2021 et que vous n'avez pas demandé de révision à 8 pieds carrés, vous allez avoir le VDR de 2021 que vous étiez à 2,88 lots. Si vous demandez une révision, on retombe à 2,6 lots, 8 pieds carrés. Oui. Une petite période de consultation ici. Donc, on va poursuivre avec les questions. Est-ce qu'il y aura un endroit résumé pour voir le poids de départ de chaque période? Oui, oui. Dans le rapport où il y a des pénalités, on n'a pas le choix, on va tout afficher, là. Mais oui, oui. Merci. Pour ceux qui ont fait des demandes de VDR, quand est-ce que nous aurons une réponse sur notre VDR exact, considérant que le calcul est déjà commencé depuis septembre? Ben, honnêtement, vous l'avez déjà. Si vous avez mesuré à 8 pieds carrés, vous l'avez déjà, votre VDR. Comme je disais dans la présentation, prenez votre pied carré, divisé par 8 fois 2,6, vous avez votre VDR annuel, là. Ça, il n'y a pas de secret là-dessus. Là, tout part de la fiabilité des mesures que vous nous avez transmises. Si vous y avez été un petit peu at large, ben, c'est possible que votre VDR soit at large aussi, là. Mais nous, les bâtiments qu'on remesure, il n'y a pas énormément de surprises jusqu'à date, là. Donc, euh, je ne sais pas quoi vous répondre d'autre, mais au fur et à mesure qu'on traite les dossiers, on va les. C'est vrai qu'on n'a pas tout envoyé tout le monde, là, mais on a plusieurs de traités, puis ça devrait partir assez rapido aussi. Merci. Prochaine et dernière question peut-être. Ça fait quelques fois que je le dis, dernière question, mais on verra. Est-ce qu'il y a assez d'engrais au Québec pour faire du 2,6 lots? Je crois que oui, avec la quantité de VDR qu'on a au niveau des déclarations des bâtiments qu'on a, là, je vous dirais oui. Merci. Donc, comme j'ai mentionné, c'est la dernière question que j'avais dans le chat, à moins qu'il y ait une main qui se lève maintenant. Ah, voilà, il suffit de demander. Donc, malheureusement, mobile 103. Ah, voilà, allez-y. Ouais. Bon, j'ai une couple de questions, là. Je voulais savoir, est-ce que, parce que sur le site d'Accéport, en réalité, on voit tous les bâtiments, les pénalités sont comptées sur l'ensemble, pour l'entreprise au complet ou par bâtiment? Pour l'entreprise. OK. Puis l'autre question que j'avais, c'est les VDR annualisés, parce que là, j'en ai checké quelques bâtiments. Je veux savoir où est-ce qu'ils ont été pris. Parce que j'en ai plusieurs que je vois qu'avec la capacité, parce qu'en théorie, c'est la capacité de la bâtisse fois 2,6 de rotation. Oui.
Parce que là, j'en ai plusieurs que je vois que ça ne fonctionne pas. Nous, ce qu'on a, là, c'est quand il y a eu une demande de révision, Ouais. on a pris le pied carré qui nous avait été donné et on l'a mis dessus. OK. Si on n'a pas reçu de demande de révision, ben, jusqu'à date, ça va être le VDR de 2021 qui apparaît là. Au niveau des Ben, grandes entreprises, ouais. c'est pas tout le monde qui nous a envoyé le 8 pieds carrés, là. Donc, fait qu'on l'avait demandé au forfaitaire de nous l'envoyer. On n'a pas eu un taux de succès mirobolant. En Euh, théorie, juste 2 secondes, parce qu'en théorie, les pieds carrés, quand on a eu accès à notre volume qu'on avait le droit de produire, les pieds carrés ont tous été donnés. Peut-être pour ton entreprise, peut-être pas pour tout le monde, là. OK. Et oui, eux autres, est-ce qu'on les a rentrés dans le système tout systématiquement? Je ne crois pas. On a qu'on a rentré. Est-ce qu'on a fini? Je ne crois pas. Je suis à peu près certain qu'on n'a pas fini parce qu'il y en a qu'on n'a pas reçu encore. Donc, Fait qu'en théorie, il faudrait tout que je les vérifie un par un pour être sûr que les nombres sont bons. je te dirais, laisse-nous un peu de temps puis, OK. avant de vérifier, là. OK. L'autre chose que je me demandais, c'est par rapport aux pénalités. Oui. Tu disais, mettons, euh, 10 jours, c'était 10 kilos. Je vais te donner un bémol là-dessus, là. Le bout des pénalités, il va falloir regarder quelque chose parce que avant ça, quand on prenait la première et la dernière semaine, ça allait bien cette mesure-là. Quand on Mhm. prend les deux premières et les deux dernières, j'ai un bémol, on va avoir quelques validations à faire. OK. Parce que je trouvais juste que, tu sais, 1 kilo, tu sais, c'est l'équivalent, mettons, de 1000 grammes par jour, là, et je suis pas sûr que tous les engraissements au Québec roulent à 1000 grammes par jour de gain. Tu n'as pas besoin de rouler à 1000 grammes par jour. C'est un taux marginal, donc c'est ta dernière semaine que tu as. Non, non, Ça, je je pense qu'ils comprends. n'auront C'est pas de juste que problème, là. quand tu ramenais le nombre de jours, le nombre de kilos en nombre de jours, si tu Oui, dis 10 kilos, c'est 10 kilos supplémentaires de poids, c'est 10 jours. C'est oui. l'équivalent, mettons, de 1 kilo par jour. Ils font facilement ça à la fin, là. Oui. Oui, à la fin, mais si tu le prends sur la moyenne, c'est pas ça que ça fait. Puis on ramène tout sur la moyenne annualisée. Fait que c'est pour ça que je me demandais de où est-ce qu'il venait, c'était 10 kilos-là pour 10 jours. On le prend surtout sur la différence de poids. Puis les poids finaux, mais c'est à la fin. OK. Puis, dernier point, je me demandais par rapport à la marge de dépassement, parce qu'on parlait beaucoup d'équité depuis le début. Oui, 150 cochons pour une bâtisse de 2500, ça fait 6% qui a le droit de dévier, qui a le droit de marge. oui. Si on le prend, mettons, pour une grande entreprise, 1%, ça fait, mettons, tu l'avais l'exemple tantôt pour 400 000 cochons, ça fait 4 000. Donc, la marge n'est pas la même. La marge n'est pas la même en pourcentage, sauf que honnêtement, là, deux portées de plus, un gars, là, puis ça ramasse avec 30 cochons de plus, deux portées dans l'année, tu es rendu à Mhm. 30 cochons, là. Ben, reste que Fait c'est que le même pour quelqu'un, pour une grande entreprise avec X nombre de maternités, c'est le même principe. vous êtes bien outillé pour le gérer, par contre, là, mais le principe, c'est parce que quelqu'un là, qui produit, on va donner un exemple, 1200 cochons par année, là, il donnait 12 cochons de lousse, c'est un petit peu plus difficile, là. Non, Il je y a des comprends. avantages, il y a des avantages que le volume procure, puis on n'était pas prêt à nuire. Puis l'autre chose, on donne 150 cochons, là, mais à un moment donné, c'est parce qu'on ne pouvait pas y aller au dixième près non plus, là, mais 12 cochons, ça aurait été de rire de la personne un peu de se donner 12 cochons de lousse, là. OK, c'est bon. C'est correct comme ça? OK, super. Monsieur Sanson, à vous. Votre micro, Monsieur Sanson. Euh, pour les pénalités, moi, je garde 50% de mes porcelets, puis il y a 50% que j'engraisse. Euh, Mettons que là, la façon que vous avez peut-être calculé ça, c'est que le gars ship à toutes les semaines ou aux 15 jours. Puis moi, j'ai des fois, là, pendant 2 mois, que je n'ai pas à shipper, là. Est-ce que ça, on respecte un peu puis la façon que je fais ou pas, ou si vous m'attribuez tant de cochons par semaine, puis vous en allez avec ça, puis C'est et pour ça qu'on le calcule sur 60 semaines. ouais. Après ça, si mettons qu'il y a une pénalité au bout de 60 semaines,
Puis l'année d'ensuite, j'en fais moins. Est-ce que j'ai la pénalité est remise parce que j'en ai fait moins? Tu sais? Ben, honnêtement, on souhaite que vous allez en faire moins une année ou l'autre, là, parce que quand on donne un lousse de 150 parts ou 1%, on ne les a pas écrochés de ça. C'est pour donner de la latitude aux gens. OK. Donc, on espère qu'il y en a qui vont faire moins que le VDR parce que sinon, ça ira pas bien, là. OK. Donc, une année, quand quelqu'un en fasse un petit peu plus, un petit peu moins, ou que ça vient nous arranger, là. Mais non, on n'avait pas prévu garder ce montant-là en banque parce que si une année, tout le monde produit moins, on va avoir des problèmes. Et si l'année d'après, tout le monde veut se prévaloir de ce moins-là, ce crédit-là, on va se ramasser en surplus l'année d'après et il va falloir assumer les frais de détournement qu'on essaie d'arrêter, là. Ça, je comprends ça. Mais c'est sûr que c'est facile pour quelqu'un qui rentre un tout plein tout vide, mais quelqu'un qui est en rotation dans ses bâtiments, ça peut varier. Il peut y avoir un épisode de maladie, il peut y avoir, tu sais, fait que tu contrôles pas ce bout-là, là. Non. Et puis, quand que tu ships, là, tu parlais tantôt, quand on shippait plus pesant, tu calculais, là, selon le poids, mais quelqu'un qui va shipper, mettons, comme moi, là, fait que je commence, je ship un petit peu plus léger. Après ça, ça grossit parce que je ship au 15 jours. Fait qu'ils grossissent, là, puis je fais au mois. Fait que je ship plus pesant à la fin. Mais, tu sais, à l'autre bout, là, je sais pas, là, je pense que on se complique la vie un peu, là, pour chaque producteur, là, indépendant. Je sais pas, là, comment on va pouvoir contrôler tout ça. Ben, c'est sûr, Daniel, il ne faut pas perdre l'objectif de vue, là. L'objectif derrière tous ces travaux-là, c'est d'avoir un cochon, un crochet. L'objectif, c'est pas de donner des pénalités pour donner des pénalités. Puis ça a été dit et redit. C'est sûr qu'il y a une gestion qui va être différente de ce qui était dans le passé. On n'est plus dans une situation où ce que c'est le bar ouvert, où ce qu'on peut faire n'importe quel cochon, puis on regarde plus les quantités qu'on peut faire. L'objectif premier, c'est de contrôler la production. Je l'ai dit dans les tournées de région, on pensait que faire les déclarations, ça pouvait être assez. On s'est rendu compte que malheureusement, tout ça, il y a des producteurs qui faisaient des volumes supplémentaires. Je pense qu'on fournit des outils. Je comprends qu'il y a des questions sur, sur comment ça va s'établir, comment ça va se compter, puis la gestion interne. Mais comme Yves vous l'a dit, les 60 semaines permet dans la plupart des cas, puis les travaux au niveau des discussions, au niveau des finisseurs, au niveau du CA, là, il y a eu beaucoup de cas types qu'on a discutés pour justement essayer d'englober le maximum de situations qui pourraient arriver avec le 60 semaines. Mais l'objectif premier, c'est pas de donner des pénalités pour donner des pénalités. C'est que chaque entreprise euh, gère son volume, gère son niveau de son VDR pour que collectivement, on soit capable éventuellement de sortir de cette GEP-là puis de revenir dans une relation commerciale normale. Mais ça fait 2 ans puis on a encore de la difficulté. Fait que c'est pour ça qu'on arrive avec ce genre de travaux-là ou ce genre d'outils-là pour être capable de contrôler chaque volume qui va sortir au niveau des bâtiments. Mais je pense prenez le temps de regarder les chiffres qu'on vous a envoyés, de faire l'évaluation sur votre production, sur comment ça sort, puis après ça, aux éleveurs, on est en mesure de répondre à votre question ou à vos questionnements. Mais l'objectif est toujours de contrôler la production. Et puis là, présentement, mettons qu'on voulait shipper, je ship pour 15 jours. Puis là, à un moment donné, ou quand que je commence, là, le laboratoire a dit ouais, là, t'es léger, puis il y en a beaucoup qui sont trop pesants, on va te retarder d'une semaine ou de 15 jours. Tu sais. Bon, ça, c'est correct, là. Mais des fois, là, ça peut. Nous autres, ça nous pénalise parce que moi, il faudrait qu'il sortirait pour que je puisse rentrer. Puis là, ben, je tasse un petit peu plus à cause de ça, tu sais. Mais puis ben là, c'est parti, après ça, tu dis OK. Puis quand on arrive dans le temps des fêtes, c'est encore pareil, là. C'est comme là, j'ai dit, bon, regarde, je ne pas après Pâques. Je vais retarder d'une semaine. Puis j'ai dit, ça va donner la chance aux autres de shipper. Parce que là, j'ai un petit peu plus d'espace. Fait que, tu sais, je ne sais pas si on va avoir toute cette latitude-là là, à l'avenir, là, avec ça. Ben, tu vas-tu? Ben c'est sûr que ce qu'on amène, c'est aussi d'avoir des livraisons, avoir un volume de livraison au niveau des abattoirs beaucoup plus égaux
que dans le passé avec des variations. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que je comprends que tu fais un choix de dire ben, je ne veux pas livrer cette semaine-là, mais moi, je vais le prendre dans le global. Mon explication va dans le global. C'est que là, on ne peut plus avoir des swings de variation de volume tant que ça qui va aller à l'abattoir. Parce qu'un cochon, un crochet. Fait que si une semaine, il y a des producteurs qui décident de ne pas livrer pour X raisons, mais ces crochets-là, ils ne sont plus là. Fait que, tu sais, avant, quand on était en surplus de crochets, c'était pas la même stratégie on pouvait avoir collectivement. Mais aujourd'hui, quand on est limité dans le temps, limité dans le nombre de crochets, excuse, ben là, faut avoir une livraison plus constante du volume qu'on a à livrer. Il y a une réalité qui va être au niveau des entreprises, mais je reviens sur 60 semaines, qui permet d'avoir quand même un certain jeu pour permettre à l'entreprise, s'il y a de la maladie ou s'il veut sortir aux 2 semaines, de ne pas être impacté. Mais c'est sûr que ça force l'ensemble des entreprises à avoir des livraisons plus constantes dans le courant de l'année. Ça, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a quand même, on permet quand même, avec les 60 semaines, d'avoir de la variation ou en tout cas une meilleure gestion plus, je dirais, plus optimal, mais ça reste que c'est sûr qu'on ne pourra pas. Si le prix monte de 30$, là, comme ça se faisait avant, puis les gens obtenaient les cochons, ben, on ne pourra plus faire ça. Parce que là, après ça, on va manquer de crochets. Là, après ça, on va se retrouver dans des situations où il va y avoir un volume qui va rentrer dans le niveau des abattoirs, il va y avoir des cochons en attente. On est tous dans cette situation-là, tout le monde ensemble. L'objectif, livraison constante le plus possible, ça permet quand même des variations au niveau des entreprises pour la gestion, mais c'est d'avoir un nombre de parts qui est livré par semaine plus constant que c'était dans le passé. Peut-être, M. Sanson, une dernière intervention si vous en avez une, parce que M. Odès, puis les questions dans la boîte de discussion s'accumulent. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Merci, Daniel. M. Odès. Oui, regardez, Yves, tantôt, quand tu faisais ta présentation, m'entendez-vous bien, juste pour être sûr, là? Je suis dans le bureau, OK. Tu faisais ta présentation, j'ai été voir sur le site, là, Accéport, fiche entreprise, là, le VDR indiqué sur le site, notre VDR, est-ce que c'est le VDR, c'est notre VDR qu'on a eu par courriel il y a quelques semaines, en tout cas avant les fêtes, là. Est-ce que c'est le VDR qui est. Si on nous demandé une révision, c'est pas ce VDR qui apparaît encore. Si vous avez demandé une révision, c'est le VDR qui apparaît. C'est le VDR de la révision que vous avez demandé, qu'il soit validé ou pas. C'est lui qui apparaît là. OK. Puis dans mon cas, il n'apparaît pas. Vous devez faire partie des 2% parce que normalement, ils sont toutes là. Puis on s'est aperçu hier qu'il y avait une petite batch qui avait été comme oubliée. Ben, Fait qu'on va faire la mise à jour au courant de la semaine prochaine à ce niveau-là. Ben, c'est ça, en cliquant sur la petite loupe, là, c'est bien marqué, les VDR en rouge sont indicatifs puisque sujet à changement. Je n'ai aucun en rouge, moi, alors qu'ils devraient tous être en rouge. Oui. Il y a ça qui ça fait partie du 2%. Là. Mais je vous dirais, c'est plutôt rare. La majeure partie des gens vont avoir leur bon VDR. Mais si vous ne l'avez pas en rouge, c'est sûr qu'il y a une petite correction. Là. Et donc, j'ai juste que je fais quoi? J'écris aux éleveurs directement, j'appelle ou là, vous allez valider tout ça? Ou, Ouais, attendez une semaine. Ouais. Tout devrait rentrer dans l'ordre. Si ce n'est pas rentré dans l'ordre, appelez-nous, là, parce que normalement, d'ici une semaine, c'est réglé. OK, parce que j'ai fait un saut en allant les consulter là, à 115% de VDR. J'ai dit un petit peu, j'avais demandé une révision, mais là, il n'apparaît pas encore. C'est ce que je comprends. Vous n'êtes pas le premier à avoir fait le saut. Puis disons qu'on était avisé assez vite. Donc, on va y voir. C'est bon, mais je vais attendre un petit peu à ce moment-là. Puis c'est quelque chose, je rappellerai. Hey, merci. Bienvenue. Merci. J'ai des questions dans le chat. Donc, petit problème d'ordinateur. OK. À combien de VDR total vous attendez-vous? C'est dur à dire parce que il y a première des choses, il y a une marge au-dessus que les gens ont le droit de livrer et il y a des VDR qui ne seront pas livrés. Donc, on essaye de composer avec l'équivalent de ce que les abattoirs vont avoir de disponible comme capacité d'abattage. On essaie de faire fitter ça ensemble. Puis si je peux rajouter, Tristan aussi, c'est qu'il faut faire les validations des 447 bâtiments. Il faut aller faire ces validations-là. C'est sûr que le producteur qui a envoyé son volume assez
on prend tout le temps l'exemple du 2,6 8 pieds carrés, 2600 cochons. C'est assez facile. La personne a mesuré son bâtiment. Il n'y a pas d'enjeu. Mais c'est sûr que les validations qu'on va aller faire, ou ce qu'il y a pour nous, pour l'instant, ce qu'on regarde, il y a une coche entre ce que le producteur livrait et la demande de VDR. Ben, c'est un peu ça. Là. Ça va nous retarder un petit peu dans tous nos travaux pour savoir le volume, le vrai volume de VDR ou des demandes. Là. Fait que nous, on a mis des effectifs pour aller le plus rapidement possible. Mais s'il y a des producteurs qui ont mis des choses qui sont irréelles sur leurs documents, ben c'est sûr que ça amène une lourdeur où ce que l'équipe faut qu'elle valide, il faut aller faire des validations. Fait que, puis ça, ce message-là, on l'a passé à plusieurs reprises. C'est que on est tous là-dedans. Faut tous travailler en équipe. Assurez-vous que la validation que vous avez faite, les mesures que vous avez faites, ça soit le bon. On a quand même une certaine expérience là, dans le programme de retrait. Là, on a vu quand même un bon pourcentage d'entreprises qui ont appliqué sur le programme, qui ont craqué les chiffres de ce qu'il y avait réellement au niveau des bâtiments. Là. Fait que, je vous rappelle, on est tous dans ce bain-là. Donc, c'est sûr qu'on est plus alerte sur des révisions de VDR qui sont plus grandes que ce que les bâtiments ont passé. Puis même qu'on valide présentement aussi les bâtiments qui ont un VDR, je vais vous donner un exemple de 2000, mais ils ont sorti 6000 parts par année. Ben, dans le passé, on ne checkait pas ça, mais ça, on check ça aussi. Là, on comprend qu'il y a du jeu de tatou. Puis on veut regarder ce qui se passe pour comprendre. Puis je le répète, on est tous là-dedans, on veut atteindre l'équilibre. Il faut que tout le monde, toutes les entreprises fassent des efforts pour arriver à cet équilibre-là pour qu'éventuellement, on sorte de la GEP et qu'on revienne à une relation normale comme c'était avant. Mais tous doivent faire un effort pour y arriver. Là. Merci. Prochaine question. Sera-t-il possible de se faire accorder des VDR si, par exemple, un producteur abandonne sa production? Ben, le VDR appartient à bâtisse. Donc, si la bâtisse, le producteur abandonne sa production, le VDR est toujours là, il appartient au bâtiment. Si le bâtiment s'opère, oui. Si le bâtiment il arrête d'opérer, il n'y a pas de VDR de transférable. Merci pour d'autres ajouts. D'accord. Si une entreprise ne fait pas de demande de révision, elle n'est pas assujettie au 2,6 pieds carrés par 2,6 lots. C'est le VDR 2021 qui prévaut. C'est bien ça. 8 pieds carrés, effectivement. S'il n'y a pas de demande, c'est celui de 2021 qui fait foi de tout. J'apporterai une petite nuance. Toutefois, on sait que les bâtiments à forfait pour les entreprises PME ou d'entreprises de grande taille sont automatiquement à 8 pieds carrés 2,6 lots, comme les bâtiments de propriété des entreprises de grande taille. Donc, qu'il y ait ou pas de demande de révision, c'est la règle qui s'applique. Dans le cas des bâtiments à propriété des BME, c'est s'il y a une demande de révision, c'est la règle du 8 pieds carrés. Sinon, c'est le VDR 2021. Merci. Une autre question. Avez-vous pensé de donner des pénalités à ceux qui ne font pas leur déclaration d'entrée d'engraissement pour les futures prévisions? Je peux répondre à ça. Oui, effectivement, nous avions une résolution de l'Assemblée générale annuelle d'implanter une modification à notre règlement sur la production et la mise en marché des porcs pour faire en sorte que les déclarations de porcelets qui étaient en retard ou pas du tout faites devaient faire l'objet d'une pénalité. Donc, le règlement va être incessable. La demande de modification du règlement doit être déposée dans les prochains jours à la Régie des marchés agricoles. Donc, cette pénalité-là sera appliquée dès l'adoption du règlement par la Régie et la publication dans la Gazette officielle. De toute façon, on va vous revenir là-dessus en Assemblée générale annuelle. Et comme c'était présenté dans la tournée régionale, c'est de 4,50 le porcelet non déclaré après les 21 jours. C'est bien ça, Claudine? Oui, super. Donc, dernière question que j'ai, une petite relance sur quelque chose qu'on a mentionné tantôt, juste pour être certain, les pénalités sont par entreprise et non par bâtiment. Effectivement. Nous, c'est sûr que c'est intéressant pour vous là, de faire le suivi de vos volumes de livraison par bâtiment, mais la pénalité s'applique à l'échelle de l'entreprise. Donc, s'il y a un excédent de production par rapport au volume
qui correspond à la somme de vos VDR, c'est là que la pénalité s'applique, donc à l'échelle de l'entreprise. C'était justement la question de Mobile Centra. Je suis désolé, je n'ai pas votre nom, prénom, mais allez-y, je pense que vous voulez rebondir là-dessus. Ah non, j'avais une autre question. C'était juste par rapport parce que, tu sais, tantôt, on parlait d'essayer d'avoir une uniformité, mettons, dans les livraisons, là, mais c'est correct quand tu gères un modèle de production qui est tout égal, c'est tout de la même chose, mais tu sais, dans le modèle, mettons, que je m'occupe, tu sais, j'ai des cochettes, mettons, que des fois, ils vont déclasser, le volume ne sera pas constant. On gère des bandes aux 5 semaines, qui n'est pas sur le modèle de 2,6 lots par année, là. Veux pas, c'est 20 semaines, c'est une production pour des bandes aux 4 semaines. Fait que, tu sais, la question, c'était plus dans l'optique où est-ce que, tu sais, j'étais à moins, je vais mettre des chiffres, moins 500 en janvier, là. Mais, tu sais, ma bande aux 5 semaines, elle, c'est sûr qu'elle n'arrivera pas dans le 2 mois, là. Fait que, tu sais, j'arrive en mars, puis finalement, je suis plus 400. Fait que là, je vais être pénalisé en mars, puis arrêter en janvier, j'arrive comme en dessous, juste à être certain de comprendre la logistique de ça. Je vais répondre à ta question, Martin. Par rapport, tu sais, les périodes de 60 semaines sont faites pour autant que possible minimiser les variations. Ça veut dire qu'on prend les variations puis on les rapporte sur un plus grand nombre de temps. Ouais. Une fois qu'on a fait ça, après ça, ce qu'on arrive, c'est que là, on prend une bande aux 5 semaines, tu as quand même une production qui va s'en suivre en engraissement. Puis, tu sais, la partie maternité, il faut comprendre que dans le règlement, on gère vraiment les entrées de cochons à l'engraissement. Ouais. Donc, ces cochons-là, mais qui rentrent dans des engrais à un poids, on va dire, correct, parce qu'on a aussi eu ces enjeux-là par rapport au poids de transfert. Ça a été discuté qu'il y a des producteurs qui transféraient des cochons à 40-45 kilos dans l'engrais, puis qui voulaient se faire octroyer plus de VDR par rapport à quelqu'un d'autre. Donc, tu sais, le règlement gère vraiment la question de la production en engraissement. Donc, ces cochons-là, même s'ils sont en bande aux 5 semaines, s'ils sont réguliers dans ta roue, normalement, il ne devrait pas avoir un gros impact sur ta moyenne au final. Il peut y avoir un certain décalage. Pareil comme un gain ou une perte de bâtiment peut avoir un certain décalage dans ta moyenne. Des ventes de porcelets aussi peuvent avoir un certain impact, les choix que chacun des entreprises va faire. Mais le modèle qu'on a voulu développer puis qu'on a développé, c'est pour donner tout le monde la même base de calcul puis la même égalité. Parce que il y avait des enjeux d'équité par rapport à donner une rotation plus grande à un versus à un autre. C'est sûr qu'il faut respecter les VDR qui sont existants en 2021. Mais là, après ça, quand on se met à réviser, ben là, on se trouve à faire du cas par cas. On essaie de donner des règles qui sont le plus équitables, qui sont le plus faciles, autant que possible faciles. Il faut les apprendre, bien sûr, mais qu'on est capable après ça d'arriver puis d'appliquer puis d'avoir une applicabilité dans ce cas-là. Ouais. Je comprends. Le seul enjeu que je vois, c'est plus. C'est un peu ça. Je vais donner l'exemple des cochettes. Là. Je fais un peuplement. C'est des cochons peut-être qui auraient été à l'abattoir que là, ils n'iront pas. Fait que là, il y a des mois qu'il va falloir que je les gère. Je vais être en dessous, mais je ne peux pas profiter de ces mois qui sont en dessous là nécessairement parce que là, après, je vais les avoir, ces cochons-là à l'abattoir, puis je vais peut-être être comme en extra. Puis je vais payer la pénalité quand je suis en extra, mais il ne va pas me balancer sur les autres. Là. Je comprends qu'ils sont pris en considération dans le calcul, mais ça reste que c'est. Je trouve ça, c'est plus. Mais pour ce qui est des cochettes, justement, on ne l'aborde pas. Ça fait partie des à raffiner qu'on est après à regarder c'est quoi qui est équitable pour le modèle, puis ce qui va permettre aussi les crochets d'abattre ces cochettes-là aussi. Mais ta question, on y revient. Justement, on la traite la semaine prochaine. OK, pas trop, merci. Merci. Camille, la parole est à vous. Oui, la question est pour Yves. Quand tu as montré ton exemple de pénalité, où tu as payé une pénalité là, de 180 cochons, puis la période d'après, ben, ça te donne ce volume-là parce que tu as déjà payé la pénalité. Mais elle s'élimine quand? Après 52 semaines, après 60, où tu viens d'acheter un volume à vie? Là, ça ne doit pas être aussi simple que ça. Non. Tant que supposons que vous avez eu une pénalité tantôt, c'est au mois de janvier. OK? Ça donne bien, on en a parlé tantôt. Tant que le mois de janvier va rentrer dans le calcul des 60 semaines, vous allez avoir cette exemption-là. Là. Mais aussitôt que le mois de janvier revole, on n'est plus là. Donc, Okay. La pénalité, on la fête au mois qui est dans le calcul. Donc, elle va rester là à peu près 60 semaines. Là, ou enfin. La réponse exacte, les 6 calculs subséquents vont être exempts de ces animaux-là. C'est bon. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci, M. Sanson.
Quelqu'un qui ne remplit pas son VDR une année, est-ce qu'il est pénalisé, son VDR baisse ou bien s'il garde le même volume qu'il avait octroyé là, au départ? Le VDR appartient au bâtiment. OK. Mais Il n'a pas produit, il a son VDR pareil. Il n'a pas produit, mais il a son VDR pareil? OK. L'objectif de ça, qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on ne veut pas nécessairement gérer une rénovation, de la maladie, un problème d'achat de porcelet. On veut vraiment donner la chance au producteur de pouvoir produire son volume, puis de devenir pallier aux aléas. Puis c'est sûr, dans toute la réflexion de la nouvelle convention, il y a des discussions qui vont être en cours, qui vont être amenées dans les comités régionaux par rapport à prévoir ce qu'on produit. Parce que malgré qu'on a un VDR, aussi, il faut être capable de mieux produire ce qu'on va produire. Ça fait partie des mandats et de la réflexion qu'on va avoir collectivement pour voir ça va être quoi nos prochaines étapes de la production, parce que c'est une demande des acheteurs d'être capable de prévoir à plus long terme ce que chacun veut produire. OK. OK. Puis quand que tu vas dépasser, mettons ton VDR de 100 cochons, est-ce que pour l'année d'ensuite, est-ce que tu peux avoir le reste de 150, tu peux avoir le droit encore, ben si tu as limité à 50? Mais là, il faut faire attention. La marge est par rapport au calcul qu'on fait, la marge de 150 parts. Quand il y a une pénalité, tu payes la pénalité. Pour les 6 prochaines périodes, tu ne te vois pas, tu te vois déduire ces cochons-là avant qu'on applique une pénalité. Mais la pénalité n'est pas dire j'ai payé une période, j'ai livré moins la période d'ensuite, elle n'est pas rétroactive. Donc, je ne peux pas aller récupérer. Parce que, tu sais, on vient sur le concept, c'est qu'on gère des crochets autant que possible en temps réel. Puis, c'est sûr, si on a livré trop de parts d'une période, puis tout le monde le fait, bien, on manque de crochets, on a des frais. Puis, la période d'après, s'il en manque, bien, il n'y a pas d'argent qui vient pour dire, bien, hey, je peux repayer des pénalités aux producteurs qui en ont payé. Donc, on est un peu lié au concept que les crochets, ils passent quand ils sont. L'abattage se fait quand il fait, puis s'ils ne sont pas livrés, les cochons, bien, les crochets, ils ne reviennent pas par miracle. C'est vraiment la manière que les usines sont faites. On est vraiment sur une base de. On a un certain nombre de crochets tous les semaines. Il faut les remplir. C'est la nouvelle réalité, malheureusement. Mm-hmm. Mais à cause que, en tout cas, dans l'ensemble, d'habitude, là, provincialement, il y en a qui vont en produire un petit peu plus, puis il y en a d'autres qui vont produire un petit peu moins. Ça va finir par s'équilibrer peut-être. Pareil, là. Oui, mais c'est là que la somme totale des VDR, puis quelqu'un va poser la question, la somme totale des VDR puis la production réelle, il va y avoir un écart. On s'attend à ça. Mais nous autres, notre objectif, c'est d'arrimer la production réelle avec les capacités d'abattage. Les VDR, c'est un moyen de contrôle, en vérité. C'est un moyen de contrôle de façon équitable. Puis c'est pour ça que quand on établit les règles, les manières de réviser, on ne s'est pas attardé, c'est quoi le seuil des VDR, c'est quoi qu'on a. Parce que ces décisions-là, on les a eues longtemps. Puis on vient jamais à bout de prendre une décision qui est logique, qui est éclairée, puis qui est équitable, parce qu'on a toujours peur de ça va être quoi le volume. Donc, quand on a mis en place les révisions, le 8 carré 2.6, puis on a parti le processus, on s'est donné un outil collectif de venir dire comment est-ce qu'on part la chose, puis être sûr que tout le monde est traité le plus équitablement possible, avec des règles qui sont simples et claires, puis qu'on n'arrive pas pour dire hey, ben, lui, il a eu 200 VDR de plus, moi, je ne les ai pas eus, j'ai la même demande que lui. On s'embarquait dans une situation de révision qui devenait tout simplement ingérable. C'est la même affaire que les comités finisseurs puis les comités de révision des VDR. C'est quand il y a des demandes, on essaie toujours de ramener ça sur des principes. C'est quoi le principe qui est le plus équitable, qui est le plus transparent possible pour tout le monde? Pour essayer d'éviter, justement, on essaie d'éviter de faire du cas par cas. Parce que le cas par cas, il est problématique par rapport à avoir une équité et avoir une transparence au niveau des décisions, puis être capable de les défendre aussi. Okay. Merci. Donc, c'était la dernière intervention. Je n'ai plus de questions dans la boîte de discussion. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour l'Assemblée générale annuelle qui va se tenir les 5 et 6 juin prochains à Québec. Le prochain Webiport qui aura lieu est le 7 mai. Il va porter sur la plateforme Port Savoir du CCP qui a été lancée. Et pour terminer, je crois que Louis-Philippe aurait un petit mot de la fin.
Bon, ben merci à tous d'avoir été présents. Puis comme Tristan l'a dit, là, ça sera disponible là, à partir de demain. Donc, prenez le temps. Là, il y a eu beaucoup de choses qu'il vous a expliqué, beaucoup de choses qui ont été dites. Les gens qui ont, c'est la première fois que vous voyez ça, c'est normal d'avoir des questions. Donc, on est là pour répondre aussi, l'équipe au niveau de la mise en marché, de répondre à l'ensemble de vos questions. Allez voir sur le portail d'Accépar vos données. Laissez-nous, comme il va dire, quand même quelques temps pour s'assurer que l'ensemble des données soient présents sur le site. Je vous dirais que l'effort qui a été fait au niveau de l'informatique a été impressionnant pour mettre en place cet outil-là là, depuis quelques semaines. Là. Ben, ils travaillent beaucoup là-dessus depuis plusieurs semaines, mais rapidement, ils ont été capables de nous mettre ça en place puis de vous permettre d'aller voir vos données. C'est en mouvement aussi. Il y aura des ajustements qui seront faits au courant de septembre, octobre là, pour les pénalités. Mais on continue le travail de notre côté. On travaille tous ensemble. On est dans cette situation-là, l'ensemble des producteurs. Donc, on vous tient au courant s'il y a d'autres changements. Et s'il y a des questions, on est toujours disponible pour répondre à vos interrogations, autant au niveau des élus qu'autant de l'équipe des permanents. Donc, merci, puis bon congé de Pâques. Merci, au revoir.